Viplav, dis-moi où est-ce que tu m'emmènes? Tu saignes beaucoup. Il faut que tu vois un médecin. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Dis-moi au moins. Tu veux te marier, non? Je t'ai déjà accepté comme étant mon mari, Viplav. Peu importe ce que tu me dis, ça me va. Je n'ai même plus à réfléchir. Je suis prête. Prête? Est-ce que nous pouvons nous marier ici, là, tout de suite? Je dois me rendre à la prière de Satyanarayan. Il vous faudra attendre au moins 2 heures avant mon retour et ce n'est que là que nous pourrons parler. Pas question. Je n'attendrai pas même 2 minutes. Aucun souci, allez-y. Pour t'entendre dire oui, je le veux quand ce sera notre mariage, je suis prêt à faire n'importe quoi. J'ai longtemps attendu ce moment. Donc, je n'attendrai pas 1 minute de plus. Je n'arriverai pas à te croire, Dani, si tu me disais que tu ne voulais pas m'épouser. Donc c'est pour ça que là, on va se marier. Papa, qu'est-ce que vous faites assis avec cette radio qui ne fonctionne pas? Vous me dites ce qu'on fait? Si cette sorcière la tire vers elle encore, hein? Papa, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Kanak, regarde bien ça. C'est comme cet aimant qui vient de toucher le sol, tu vois. Quand il tombe, il subit un choc, ma fille. Il se casse en deux. Après ça, plus rien ne peut les remettre ensemble. Même si on essaie de les rapprocher, ils ne se colleront plus jamais. Non. Viplav et Dani aussi. Ils sont comme cet aimant. Mais à cause de certains malentendus qui arrivent entre eux, Viplav et Dani, eux aussi, ils ne pourront plus se supporter après les chocs. Ils ne se supporteront plus. Parce que leurs 2 caractères vont changer et évoluer, tu vois. Ils ne pourront plus être ensemble. Ils ne pourront plus être soudés de nouveau. Mais tu vois où ça devient possible? Parce que la mère que tu es, tu lui as donné tellement d'amour maternel qu'aujourd'hui que ton fils bien-aimé va changer et évoluer. Waouh, papa, waouh! C'est merveilleux ce que vous dites. Dani et Viplav vont être séparés. C'est alors que le bonheur entrera dans la vie de mon fils. Et Dani, quant à elle, eh bien, elle va mourir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, le petit-fils du grand prêtre va célébrer son propre mariage. Et tout ça dans la plus grande tradition. Allez, vas-y. D'accord. Tu sais ce qu'il faut et il ne faut pas faire. Eh ben, tu n'as qu'à voir par toi-même. Et maintenant, j'aurai besoin de ton collier. Une minute. Allez, debout.
Tiens. Oh mais, le temps s'est dégradé très subitement aujourd'hui. On dirait qu'une tempête se prépare. Dans un temps aussi défavorable, je me demande bien, Sushma, où est-ce que Viplav peut être en ce moment? Dieu seul pourrait faire que Viplav retrouve son amour de toujours dans le vent qui arrive. Son amour de toujours. Sushma, serais-tu en train d'insinuer que Viplav et Dani doivent se retrouver? Mais c'est bien Kanak qui me disait qu'ils étaient séparés désormais. Kanak et toi n'avez voulu que les séparer depuis le début. Mais vous n'avez pas réussi à le faire. Je vais prier pour que Dieu protège ses enfants. Il fera de sorte qu'ils ne puissent jamais être séparés. C'est leur destin après tout. Papa? Je pense que vous devriez trouver une fille respectable pour que mon fils Viplav puisse l'épouser. Je pense qu'il est temps qu'il reprenne sa vie en main maintenant. Viplav pas encore, mais il se trouve que Chalo a des prétendants très intéressants. Je pense qu'il faut y réfléchir. Le temps est très instable. Ça ne présage rien de bon. Je suis sûre que quelque chose va se produire. Non, Kanak, ce n'est pas vraiment ça. Je veux dire, ça c'est juste ton avis. Moi, je trouve que ce temps est un très bon présage. Beaucoup de bonnes choses sont sur le point de se produire. Maintenant, j'aurais besoin du voile pour faire le nœud qui va nous unir. Mais toi, là, tu portes un sari blanc. Je reviens. Tu te souviens qu'une fois, j'ai eu à te faire porter ce voile pour pouvoir te sauver, Dani? Qui a changé mes vêtements? Écoute, Dani, t'étais toute trempée. Tes vêtements étaient trempés, donc c'est pour ça que j'ai dû les changer. Aujourd'hui, je vais te faire porter ce même voile. Parce que tu es celle qui partagera ma vie. À quoi tu penses? Rien. Je me disais juste que si les autres membres de notre famille auraient pu être là, ça aurait été bien. On aurait pu avoir la bénédiction. Ohé, mes sœurs, venez m'aider! Hé, mes sœurs! Le vent va emporter tous nos vêtements, dépêchez-vous! Le vent est toujours aussi fort. Oh, tout-puissant, et je ne sais pas où est Dani. Je comprends ce que tu essaies de dire, Dani. Mais regarde. Il n'y a rien de plus important. Quand le grand dieu et la grande déesse nous donnent leur bénédiction,
Celle des autres ne vaut rien à côté de ça. Maintenant, je ne veux pas laisser passer ce moment. Je veux passer le reste de ma vie auprès de toi. Ramdin, Oui, madame. dites-moi, est-ce que Viplav est rentré? Madame, monsieur Viplav est sorti depuis tôt ce matin. Il n'est pas revenu depuis. Quoi? Il n'est pas rentré depuis ce matin? Oh non! Papa! Viplav est sorti depuis ce matin, il n'est pas encore rentré. Allez, il faut trouver où il est, je m'inquiète pour lui. Oh, mon fils! Son téléphone est éteint. Mais Kanak, où a-t-il pu aller tout ce temps? Mais papa! À partir d'aujourd'hui, je fais le vœu de partager mes joies et mes peines avec toi, Dani. Je serai ton mari et je ferai de mon devoir de te protéger tous les jours de notre vie. Je te protégerai de tout mal. Je te fais aussi la promesse de toujours t'honorer et te respecter dans la vie. L'amour et le respect seront mon plus grand devoir. Je te demande la permission de passer devant toi pour la suite du rituel. Si quelconque danger te menace, ou s'il y a un problème qui surgit, il me fera face à moi avant de pouvoir t'atteindre. Et je te promets de toujours te protéger, toi ainsi que nos futurs enfants. Nous vivrons tous heureux et dans la joie. Et je ne laisserai jamais les doutes creuser des écarts entre nous. Je te promets d'être toujours ton ami et ton soutien. Je serai ta confiance et ta force pour la vie. Avec le cœur rempli d'amour et dans la confiance, nous nous soutiendrons. Oh, grand Dieu! Vous avez toujours de la compassion. Vous faites toujours de bonnes choses pour moi. Faites disparaître tous mes soucis, je vous en prie. Gardez-moi loin du mal. Il faut éloigner cette sorcière de Dani de la vie de mon fils parce qu'elle lui cause trop d'ennuis. Oh oui, tellement d'ennuis. J'ai essayé avec de grandes difficultés de la faire disparaître définitivement, mais elle finit toujours par revenir. Mon Dieu, je vous implore de la tenir éloignée de mon fils bien-aimé. Mon Dieu, vous le savez bien. Viplav est innocent. Ce n'est qu'un enfant. Il n'arrive pas encore à comprendre que Dani n'est pas une fille assez bien pour lui. Vous savez bien que depuis qu'elle a fait son entrée dans la vie de Viplav, mon fils ne fait qu'avoir des problèmes dans tous les domaines de sa vie. Mon Dieu, après tant de mauvais jours, il se présente enfin un jour qui puisse nous être favorable. Mon Dieu, je vous en prie, faites régner votre sagesse et votre miséricorde. Je vous demande de faire que les jours favorables durent. Nous sommes mariés.
Mais qu'est-ce que tu fais? Désormais, ta place n'est plus à mes pieds, mais dans mon cœur. Et ça va durer toute la vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais non, Viplav. Désormais, ta place est dans mon cœur comme mon Dieu. Aujourd'hui, la couleur blanche de mon sari. Eh bien, il a pris la couleur de mon amour. Eh? Ce n'est pas la couleur de ton amour. La couleur de mon amour. Et tu sais, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu pleures. Je veux te voir avec le sourire. Je veux que tu sois heureuse désormais. Allez, Dani. Tu ne peux pas pleurer à notre mariage. C'est le jour le plus heureux de ta vie. Si c'était un jour triste, je comprendrais parfaitement que tu pleures. Mais aujourd'hui, Madame Viplav Tripathi, tu as eu l'honneur de te marier et tu es Dani Tripathi. Qu'est-ce qui te prend, Kanak? Qui était-ce au téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le sentiment, papa, que ce que nous redoutions est justement en train de se produire. Kanak, ça veut dire que la dispute entre Viplav et Dani s'est apaisée? Mon Dieu, je vous remercie infiniment de les avoir réunis enfin. Oh, je vais me rendre au temple pour faire des prières. À plus tard. Papa, j'ai peur que Dani... Non! Non! Tu ne peux pas prononcer de telles choses aussitôt, Kanak. Tu te tais. Dani et Viplav ne peuvent pas se marier. Non, jamais. Il ne pourrait jamais. Non, jamais. Est-ce que tu as vu que le temps s'est calmé? Le temps n'est pas loyal, tu sais. En fait, ce que j'essaie de te dire, Dani, c'est que ça veut dire que désormais, même les cieux se réjouissent de notre mariage et ils le montrent. Et c'est pour cette raison que la tempête est partie et qu'il fait aussi beau. Viplav, pourquoi parles-tu des cieux? J'ai comme l'impression que ta façon de penser a changé. Juste un peu. Juste un peu? Alors, désormais, Madame Viplav Tripathi, j'ai tout à fait le droit de te tenir par le bras. Ah oui, vraiment? Tu feras pareil une fois à la maison? Dani, le temps est vraiment magnifique. Et tu es avec moi. On n'est rien que tous les deux. Et tu peux finalement te sentir à l'aise avec moi. Je n'ai aucune envie de rentrer, tu sais. Toi, tu veux rentrer? Est-ce que tu veux rentrer à la maison, chère madame?